Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Nucor Corporation? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, ici, Nucor Corporation, c'est un dividende aristocrate et elle exerce ici dans le secteur de l'acier. D'accord? Donc, c'est un fabricant d'acier ici. Et en même temps, elle fabrique l'acier d'une certaine façon. Je pense ici qu'elle est là plutôt des. Elle fabrique l'acier ici en faisant plutôt du recyclage en fait. Donc, elle fait plutôt du recyclage ici. Donc, et également, je pense qu'elle fait du recyclage et elle utilise ici ce qu'on appelle généralement les electrical arc furnace. Donc, généralement, ce sont des fours électriques plutôt que je pense que c'est d'habitude ce sont des fours à charbon, des choses comme ça. Donc, ça lui permet ici d'avoir à peu près ce niveau de bien se comporter généralement en tout temps. OK? Mais attention, c'est en général, parce que le secteur de l'acier est assez difficile. Et vous allez voir que Nucor Corporation est un dividende aristocrate, donc ça dit que ça fait plusieurs années qu'elle se comporte très très bien du point de vue rentabilité. Si vous avez la capacité de payer un dividende stable et croissant pendant plusieurs années ici, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe dans cette compagnie. C'est tout ce que ça veut dire pour moi, les dividendes aristocrates. D'accord? Ça veut juste dire qu'il y a de fortes chances que la compagnie soit qualitative. OK? Donc, quand on parle d'acier en date d'aujourd'hui, quand on parle d'acierie, vous pouvez déjà imaginer que la période actuelle est très favorable pour ce genre de compagnie. Donc, le revenu que je vais voir ici ne sera pas très intéressant pour moi. Dans le sens où quand je prends ici en considération l'estimation des analystes tous les 12 prochains mois, qu'est-ce que les analystes me mentionnent? Vous voyez ici que les revenus attendus par les analystes vont aux alentours de 34 milliards. Actuellement, on est à 43 milliards. Donc, ça veut dire qu'on aura une baisse des revenus. C'est-à-dire que le marché est déjà en train de se refroidir. Donc, moi, qu'est-ce que je prends en considération ici? Il vaut mieux faire ce qu'on appelle une normalisation des résultats. OK? Donc, les résultats actuels ne vont pas m'impressionner. Je vais juste me regarder une chose ici. Okay, quand je regarde le graphique des revenus ici, je constate que 2008 ici, il y a eu une baisse, d'accord? On a 23 milliards à peu près à 11 milliards, donc divisé par 2. Donc en période difficile ici, donc quand le cycle se termine, ça peut descendre très très vite. Ok, donc il faut faire attention et ne pas se faire piéger en regardant ici les PER. D'accord? Donc, quand on prend en considération les free cash flow ici et les net income, pour voir si on parle le même langage, d'accord? Net income, on les met là. Ok. Je ferme ça. Je mets ça ici. Donc, on constate que les net income et les free cash flow ont tendance à aller dans le même sens. Ok? C'est très rare. Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de zigzags également, mais c'est un business assez difficile. Mais ça peut déjà vous dire que c'est une entreprise qui perd très rarement de l'argent. Je dis bien très, très rarement, sinon ça fait presque, voilà, si je mets ça annuellement ici, la dernière fois qu'elle a perdu de l'argent, c'était en 2013. La dernière fois qu'elle a perdu de l'argent, et encore, en 2013, si elle a perdu de l'argent, est-ce que c'est parce que, voilà, on a massivement investi dans l'outil de production? Et je pense que c'est plutôt le cas parce qu'on avait des net income positifs. Donc ici, cette entreprise perd très rarement de l'argent. Et vous pouvez la comparer aux autres entreprises qui sont dans ce secteur d'activité ici, par exemple. Vous pouvez regarder avec ArcelorMittal, c'est pas la même chose. OK? Donc, maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait ici? Ce que je préconise généralement ici, c'est simple. N'allez pas vous casser la tête en prenant les marges, je ne sais pas quoi. Faites ceci. Regardez la médiane ici des bénéfices nets. D'accord? Parce que nous, on ne veut pas avoir précisément raison, on va avoir le moins de tort possible. Actuellement, on a des bénéfices nets aux alentours de combien? 8 milliards 600. Du all-time high. Jamais vu. Je dis bien jamais vu. D'accord? Le dernier plus haut ici, c'était en 2019. Et vous voyez, ça redescend très, très vite. Donc, qu'est-ce qu'on va se dire ici? Sur les 20 dernières années, on a à peu près des marges, des revenus aux alentours des bénéfices nets aux alentours de 7 milliards 800. Excusez-moi, de 780 millions. 780 millions. Sur les 10 dernières années, on aura à peu près 789 millions. Donc, on peut se dire ici, voilà, voilà, si on est assez conservateur, qu'au moins 780 millions, c'est possible. Au moins 780 millions. Et n'oubliez pas qu'il y a des périodes entre 2009 et 2016 où on n'a pas eu les 780 millions. Et c'est assez long. D'accord? Donc faites très très attention. C'est pour ça que je prends la médiane et non la moyenne. Parce que la moyenne aura tendance à être impactée positivement par ce genre de variation-ci. Ok, avec la moyenne, on va avoir le 1 milliard ici, mais je préfère utiliser la médiane. Ça élimine énormément de bruit. Donc je prendrai la médiane ici et directement je prends mon revenu ici. Je vais mettre 780 millions. Ok? 780 millions. Le revenu, la marge du revenu, etc. Je ne vais pas prendre ça en considération parce que de toutes les façons, ce qui m'intéresse, c'est de faire la normalisation.
OK, donc je pourrais faire la normalisation ici des bénéfices nets avec et tout en prenant la normalisation ici des revenus. Donc je vais aller tout court rapidement, on prend 780 millions ici. Maintenant en termes de nombre d'actions, est-ce que nous avons une entreprise qui rachète ses actions? Alors on regarde ça ici, elle rachète massivement ses actions, je dirais même qu'elle les mange littéralement. Donc on a à peu près ici 259 millions d'actions, donc on a 259,53. Donc je mets ici 259,53. OK. Maintenant, en termes de dette nette, qu'est-ce qu'on obtient ici en termes de dette nette? Donc, dette nette ici, qu'est-ce que tu me donnes? Est-ce que c'est une entreprise qui est endettée? On a à peu près 3 milliards 410 millions. OK, je mets 3 milliards 410 millions. 3 milliards 410 millions. OK. Donc, qu'est-ce qui nous manque encore? Le PER. Voilà. Vu qu'on a fait la normalisation ici, voilà, je prends ici les price to earning. D'accord. Je les prends sur les 12 derniers mois. Vous voyez ici qu'il y a beaucoup, ça varie énormément. Donc, généralement, vous allez vous rendre compte que les périodes comme ça sont les périodes où l'entreprise a très peu gagné d'argent. Et également, ça coïncide avec la variation ici de la commodité. So, généralement, ces gens d'entreprises, on les achète quand les PER sont très, très élevés. C'est paradoxal, mais en fait, c'est là où se retrouvent les opportunités. Vous remarquez ça, on est là. Vous remarquez la partie ici, on est à peu près là. D'accord? Et la dernière fois, on était à peu près ici. OK? Donc, vous constatez toujours que ça fait partie des plus bas à chaque fois. Enfin, dans cette période, dans ce laps de temps-ci. So, en termes de PER, je prends également la médiane. Et généralement, vu que ce sont des entreprises cycliques, je sais que 15 fois les bénéfices, c'est quelque chose de maximum ici. 17 fois les bénéfices, déjà, je sais qu'on est à un niveau, voilà, on est trop gentil. D'accord? Mais vu qu'on a normalisé les résultats également, sur les 20 dernières années, le marché paye 17 fois les bénéfices. D'accord? Sur les 10 dernières années, il paye aux alentours de 20 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, il paye aux alentours de 10 fois les bénéfices. Or, sur les 5 dernières années, peut-être que ce sont des périodes assez élevées, des périodes ici très très favorables. C'est pour ça qu'on aura tendance à avoir des PER très très bas. Par exemple, aujourd'hui, on a un PE de 4,2, ça ne veut pas dire qu'on a une opportunité, ça veut juste qu'on gagne énormément d'argent. Mais si on remet ça au niveau de la moyenne, et vous remarquez que la moyenne, c'est 10 fois moins que les revenus actuels, donc techniquement, si on a 10 fois moins de revenus, on va se retrouver à des PER de 42. Donc, vous constatez que le prix actuel est assez élevé. Donc, ne faites jamais cette erreur-là. Donc, ici, une fois qu'on prend les 780 millions ici, d'accord, je pense que je vais prendre des PER ici, je vais prendre 17, mais sachez que 17, c'est avec beaucoup de pincettes. De toutes les façons, je vais enlever la dette et de toutes les façons, j'ai fait une normalisation ici. Donc, ça va. Et encore, je n'ai pas pris ma marge de sécurité supplémentaire. Donc, ici, en termes de nombre d'actions, j'ai déjà. En termes de dette nette ici, je pense qu'on a déjà mis l'information par rapport à la dette nette. Donc, on peut calculer, on peut faire la valorisation ici de la compagnie. Donc, 780 millions multiplié par 17 fois les bénéfices, ça donne 13 milliards 260. Moins la dette nette 3 milliards 410 divisé par le nombre d'actions à 259,53, ça donne ici au total 38 $ l'action. Oui, 38 $ l'action, j'ai bien dit 38. Donc X17 ici, je vais mettre 38 $ l'action. Et vous allez me dire, oui, mais 38 $ l'action, elle vaut aujourd'hui 300, 534, tu es fou. Non, je ne suis pas fou. Je pense que ici, faites attention à cette compagnie-ci. D'accord? Quand le cycle est haut, on a tendance à être trop optimiste. D'accord? Sauf si vous avez une idée générale de comment ça se passe ici au niveau du secteur de l'acier. Est-ce que la demande sera très très élevée dans le futur, etc. Donc faites attention ici. Donc par expérience, je sais que ce genre de compagnie ici, il faut les acheter quand tout va mal. Donc idéalement, allez la chercher aux alentours des... Voilà, on ne va pas être dogmatique avec le prix aux alentours des 40 $. Ça pourrait commencer à être intéressant par là. Surtout que au prix actuel, si elle vous distribue la totalité des bénéfices nets en moyenne, ici, vous aurez à peu près, par rapport au prix actuel, par rapport à la capitalisation boursière actuelle, vous aurez à peu près un prix aux alentours vous aurez un rendement de 2,26%. 2,26%. Donc techniquement, le prix qu'on demande ici est 3 fois moins élevé que ce qu'on a présentement. Donc si on fait 3 fois moins élevé, c'est-à-dire que quand l'opportunité d'investissement va se présenter, on sera à une valorisation, on sera à des rendements de à peu près de 7%, 7 à 8% par là, ce qui n'est pas mal non plus. Okay? Maintenant, je peux également me tromper sur la normalisation ici. Je prends 780 millions, peut-être que c'est 1 milliard. Je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que ce marché, cette entreprise-ci, quand tout va mal, le marché ne veut pas savoir quelle est la normalisation. Il déprécie d'abord l'entreprise. D'accord? Et ça ne sera pas la première fois. En 2008, ici, vous avez vu, on a perdu près de 50%. Ici, 50% de décote, ça va revenir aux alentours de 65 $ par là.
OK, 65-70 $ par là. Voilà, on peut déjà se rendre compte que ça commence à devenir intéressant à ce niveau-là. Donc, si maintenant on fait une valorisation ici et qu'on se rend compte que, bon, au lieu de prendre 780 millions, on peut prendre 1 milliard ici. Donc, on a 17, donc ça dit que si on enlève la dette, non, on paie qu'aux alentours de 13 milliards ici, divisé ici par le nombre d'actions qui sera peut-être aux alentours ici de 259, donc point 200, bon, je vais mettre 260 pour faire simple ici. On peut aller à une valorisation, on peut monter jusqu'à 50 $. Donc, dans tous les cas de figure, je n'ai pas envie d'avoir précisément raison, mais le moins tort possible. Il faut faire attention à ce genre d'entreprise ici. C'est très, très dangereux. OK? Ça reste une belle entité pour l'industrie dans laquelle elle exerce. D'accord? Faites très, très attention. C'est le genre d'entreprise qu'on aimerait acheter, sur laquelle on aimerait soigner le prix d'entrée. Donc, en termes de rendement de dividende ici, par rapport au prix actuel, vous constatez que le rendement de dividende ici, il est safe. Et ça, c'est par rapport à notre médiane des bénéfices nets. OK? Donc, si maintenant la médiane des bénéfices nets futurs est plus élevée, tant mieux. Peut-être qu'elle a augmenté de sa capacité, etc. Donc, ça reste ici une première, une première mise en bouche. Juste pour voir quelles sont les questions qu'on va poser quand on va lire les rapports financiers ici. Donc, pour Nucor Corporation, c'est une belle entreprise, mais sûrement pas au prix actuel. Mais réellement, c'est une entreprise qui mérite être dans n'importe quelle watchlist, d'accord? Donc, observez-la attentivement et quand elle va se casser la gueule, ça sera peut-être le moment de commencer à entrer en position, d'accord? Mais toujours après avoir lu les rapports financiers. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo, d'accord? Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.